Éco-yachting, Éco-yachting Nicolas Venance, Stéphane Serra. Éco-yachting, une émission d'actunautique.com. Stéphane Serra, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Stéphane Serra, vous êtes le patron de USHIP, hein, c'est un des principaux réseaux européens de magasins d'accastillage. Euh, Magasins d'accastillage qui attendent le 11 mai avec impatience pour redémarrer suite au confinement. Avant de nous parler de vos différents scénarios de reprise et nous expliquer ce qui s'est passé pendant ce confinement, quelques mots sur USHIP. Alors UCHIP, c'est près de 140 magasins dans le monde avec une très forte présence en France, en Italie, en Espagne et une présence dans l'ensemble de nos départements et territoires d'outre-mer. Alors le 17 mars dernier à 14 heures, quand le confinement rentre officiellement en fonction en France, qu'est-ce qui se passe concrètement dans vos magasins? Alors dans un premier temps, tout le monde a baissé le rideau. Les premiers jours, tout le monde a fermé et puis petit à petit, surtout les magasins qui sont liés à des concessions ont repris un peu le travail, ne serait-ce que pour fournir leur propre activité ou celle des professionnels aux alentours. Vous, en tant que centrale qui livrez vos magasins partout en France et dans d'autres pays européens, voire dans le monde, hein, puisque vous avez des magasins très loin jusqu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, comment vous êtes organisé? Alors on a limité déjà notre nombre de jours et d'horaires d'ouverture à notre niveau. On a augmenté le nombre d'expéditions par petit colis pour pouvoir être plus réactif et plus rapide en expédition, puisqu'on était aussi limité par nos transporteurs qui étaient moins disponibles pour les transports avec des palettes et des gros camions. Vous êtes en contact avec vos franchisés, on va dire quotidiennement depuis l'Orient. C'est quoi leur retour en tant que professionnels qui, pour la plupart d'entre eux, travaillent, alors pas au contact des clients, mais travaillent dans leurs ateliers? Alors il y a une activité qui reste importante pour la préparation, la réparation et l'entretien des bateaux pour être prêt au plus vite lors du déconfinement. Et puis il y a eu aussi des actions très fortes de la Fédération des industries nautiques pour permettre justement aux professionnels de conserver leur activité et de la relancer très rapidement. Donc il y a une activité qui reste importante aujourd'hui dans nos magasins et dans les concessions, encore une fois pour préparer les bateaux et perdre le moins de temps possible au moment de la remise en route de l'activité. Alors vous avez justement une action collective avec la Fédération des industries nautiques pour approvisionner des masques. Oui, tout à fait. Il y a eu un accord poussé par la Fédération des industries nautiques qui nous a missionnés pour pouvoir fournir à l'ensemble des prestataires professionnels du milieu du nautisme des masques de protection pour être le mieux protégés pendant la période de déconfinement et les mois qui vont suivre. Alors vous êtes en contact, on va dire, quasi quotidien avec vos franchisés, mais j'imagine également avec vos clients finaux. C'est quoi le bouillonnement que vous sentez du côté des plaisanciers? Alors c'est plus qu'une impatience, c'est un besoin de nos plaisanciers de revenir sur l'eau. Effectivement, on est en contact avec eux via Messenger, via le chat sur notre site internet, via des emails tout simples, et on sent qu'il y a une vraie impatience pour l'ensemble de nos clients de revenir toucher l'eau et de revenir sur son bateau. Oui. Est-ce qu'il y a eu un transfert? Est-ce que vous constatez un transfert d'achat des magasins vers le site internet? Alors oui, il y a eu un petit boost du site internet pendant la période, mais voilà, l'importance du conseil, le contact humain, on est dans un marché où ce contact humain est essentiel, le toucher du produit et les bons conseils pour le bon produit, pour le bon bateau, c'est extraordinairement important et on le ressent vraiment et c'est pour ça aussi qu'on a une très très grande impatience de retrouver nos clients dans les magasins. Stéphane Serra, en conclusion, quels sont vos deux scénarios de reprise d'activité à partir du 11 mai? On va dire un scénario plutôt pessimiste et un scénario plutôt optimiste. Alors on va balayer très vite le pessimiste qui serait en fait une limitation territoriale des déplacements.
qui est pessimiste, mais de manière très limitée, parce qu'aujourd'hui, les bateaux sont quasiment tous à l'eau, ou en tout cas, très, très rapidement, ils pourront l'être. Et on a nos clients qui piaffent d'impatience, et nos clients régionaux, à proximité de leurs bateaux et de nos magasins, qui seront bien sûr là. Et le scénario optimiste, c'est justement moins de limitations de déplacement, et j'ai envie de dire une vague, pour rester dans le nautisme, qui se présentera sur les ports et du coup dans nos magasins pour entretenir leurs bateaux, pour les remettre à l'eau, pour les remettre en route, parce qu'il y a une vraie urgence pour nous, pour eux, et pour les bateaux de retourner à l'eau et d'être entretenus et de pouvoir aller prendre beaucoup de plaisir sur la mer et sur les lacs et sur les eaux douces, bien sûr. Grande impatience des plaisanciers. Ah, c'est plus que de l'impatience, oui. On sent une certaine nervosité à être au contact de l'eau, oui. Merci beaucoup Stéphane Serra.